Amis taureaux, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc comme à notre habitude, on va visiter ensemble vos 12 maisons astrologiques et ensuite à l'aide de nos deux tarots et ensuite un petit message des ports de l'intuition, un autre de l'oracle, la lunologie et un petit message du petit oracle des anges. On va partir tout de suite sur la maison 1 pour vous, chers taureaux, qui représente vous, consultant votre état d'esprit et vos possibilités. On va voir ce qu'on a sur vous. Et on a donc le roi de bâton et le 9 de coupe. Donc là, tout de suite, sur la première énergie qu'on a sur vous, les taureaux, avec ce roi de bâton, c'est une envie d'action. Là, vous le voyez, hein, le roi, il est là avec son bâton, il est là avec son envie d'énergie et surtout, on a quasiment l'impression qu'il va se lever là, d'accord? Donc vous, il y a une envie comme ça de vous mettre en action. Avec le 9 de coupe qui suit juste derrière, on a une abondance. C'est-à-dire que votre action à venir, c'est quelque chose qui vous apporte la réussite. En tout cas, c'est votre désir, c'est votre état d'esprit, une envie de réussite. Là, il vous manque une coupe et c'est l'apothéose. Donc, on est sur quelque chose où on a vraiment le ressenti que pour vous, les taureaux, l'heure de l'action et de la réussite est venue. OK? On va regarder la suite, mais vraiment, c'est la première énergie qui ressort sur vous. On va regarder maintenant ce qu'on a sur vous en maison 2, qui représente donc votre situation matérielle, vos gains, vos dépenses et votre rapport au financier. On va regarder ce qu'on a et on a le monde, donc ça c'est top. Et on a le valet de denier. Donc, accomplissement, réussite, nécessité pour vous ou envie de dépasser vos limites. Peut-être pour certains, des investissements ou des envies d'investir ailleurs et autrement. Ça peut être aussi l'étranger. Mais en tout cas, il y a une envie de gagne. Et on a de nouveaux projets qui se mettent en place. Ça, c'est quelque chose qui ressort fortement. D'où cette énergie qu'on avait dans votre état d'esprit. On a l'impression que vous partez en mode conquérant, là, les taureaux. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a et on va voir si les énergies se recoupent. Mais avec la carte du monde sur la vie, situation matérielle et financière, on a une envie comme ça d'aller chercher la gagne. C'est déjà l'énergie qu'on avait ici. Et je vous rappelle que le 9 de coupe, on a des coupes et juste à ses pieds, regardez, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle a un coffre plein d'or, plein de bijoux, plein de choses précieuses. Donc on a vraiment l'impression que pour vous, là, les taureaux, il y a une envie d'aller chercher la gagne. Ok? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a pour vous en maison 3 qui représente donc l'entourage, la personne de la pensée. Alors, je le dis à chaque fois, mais je le redis, personne de la pensée, ça peut être un entourage global, ça peut être effectivement la personne à laquelle vous pensez au niveau sentimental, mais ça peut être aussi un frère, un ami, bref, c'est quelqu'un qui occupe vos pensées. Donc, on va regarder, on va voir ce qu'on a. Et on a le 2 de bâton et le cavalier de coupe. Donc là, ce qu'on a sur vous, au niveau de cet entourage ou de cette personne, d'accord, ce qu'on a sur vous, c'est une envie de vous projeter, de prendre des décisions. On est encore sur cette énergie hein, de bâton et on est donc sur quelque chose avec une notion de décision. Une envie de décision, donc une envie comme ça de vous projeter. Avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a une envie d'accélération, une envie de mouvement au niveau sentimental. On peut avoir comme ça, hein, avec le cavalier, vous le voyez, hein, il est là. Alors bien évidemment, vous avez son cheval là derrière qui vous fait une petite parade. Vous avez une lettre d'amour qui est juste là et il est avec un magnifique bouquet de roses. Donc là, ce qu'on a sur vous par rapport à cet entourage ou à la personne de vos pensées, il y a peut-être des décisions que vous voulez prendre ou que vous attendez pour un nouveau départ sentimental ou en tout cas affectif de manière plus générale. D'accord? Donc moi j'ai l'impression que cette gagne, cette énergie de gagne qu'on voit pour vous les taureaux, elle est tout aussi présente sur cette notion d'entourage et de personne de la pensée. On va voir la suite et on va voir ce qu'on a, mais en tout cas c'est ce qui ressort sur vous. On va passer maintenant donc à la maison 4 qui représente donc le foyer, la famille, la maison, le patrimoine et on va voir ce qu'on a. Donc on a le 7 de coupe et la reine de pentacle. Donc le 7 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous, au niveau du foyer, de la famille ou du patrimoine ou de la maison, on dit qu'il y a des choix à faire. Là, vous voyez cette jeune femme, elle est devant cette coupe et elle hésite, elle ne sait pas si elle doit choisir celle qui favorise l'amour, le travail, le succès, etc. Et on vous dit, en fait, avec cette énergie, que vous avez la possibilité de concilier
la réussite et l'équilibre dans plusieurs domaines de votre vie. Et on vous dit qu'il y a des décisions à prendre pour pouvoir retrouver une forme de foyer ou de quiétude. Parce qu'avec la reine de Pentacle, là vous la voyez, hein, avec son écu, on a une femme, ou en tout cas une énergie, hein, bien évidemment, que vous soyez homme ou femme, peu importe. On a l'énergie de quelqu'un qui a besoin d'un confort, qui a besoin de quelque chose presque de l'ordre du cocooning, c'est-à-dire qu'on est sur une énergie comme ça, où vous les taureaux, par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille ou à votre patrimoine, il y a un besoin de confort suite à des décisions. Pour moi, ça rejoint cette énergie parce que ça peut être le confort, pour moi, ça peut être lié au confort matériel quand même. D'accord? Donc ça peut être un investissement, ça peut être un déménagement, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a une envie pour vous de trouver une forme d'assise. Moi, j'aurais dit ça. J'aurais dit une forme d'assise à trouver ou à créer ou à maintenir pour vous, les taureaux. D'accord? On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 5, qui représente donc la vie sentimentale. Et on va voir ce qu'on a. On a la reine d'épée, d'accord, et le monde. Vous avez encore le monde, hein. Vous l'aviez là, vous l'avez ici, hein. Vous, il y a une envie, avec cette reine d'épée, de décider d'être dans quelque chose de visionnaire pour pouvoir dépasser vos limites et d'aller en route vers le succès. Pour moi, ça rejoint ce que j'avais ici, hein, sur cette notion d'entourage ou de personne de la pensée. Vous, il y a une envie vraiment de... Ouais, c'est la recherche de la gagne, en tout cas là, pour l'instant, dans tous les domaines. On verra après pour le professionnel, mais vous, envie de décider à dépasser aussi vos limites, hein, parce que avec le monde, on a donc cette capacité de s'accomplir et de franchir des frontières ou des limites. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, il y aura des décisions à prendre, en tout cas c'est ce qu'on ressort dans ces deux énergies-là, des décisions à prendre pour ce bien-être, pour cet amour, pour cet équilibre. D'accord? Et on vous dit, hein, que vous avez toutes les clés pour le faire, parce que la finalité pour vous, c'est quand même le monde. Ok? On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 6, qui représente la vie professionnelle, et on a donc le 4 de Pentacle. Et le 7 d'épée. Ok, alors là, ce qu'on a pour vous, les taureaux, on dit que au niveau professionnel, il y a une envie pour vous avec un 4 de denier, on a comme ça, vous la voyez, la jeune femme, c'est quelqu'un qui garde jalousement ses écus. Moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a eu un moment donné un truc où vous avez trop donné. Parce qu'aujourd'hui, cette jeune femme, vous la voyez, elle n'a pas du tout envie de partager. Non pas qu'elle elle soit, comment dire, dans quelque chose d'égoïste, mais on a quelqu'un comme ça qui a peur de ne pas trouver d'équilibre. On vous dit avec le 7 d'épée que c'est quelqu'un qui a eu des tourments. Donc pour moi, et c'est aussi pour ça qu'on voit cette énergie de gagne sur vous, il y a eu quelque chose comme ça qui n'a pas été reconnu au niveau professionnel, soit dans un emploi que vous occupez, soit dans une activité en tout cas que vous menez, ou en tout cas dans des opportunités qu'on ne vous a pas données. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous a causé des tourments. Mais on vous dit que par rapport à ces limites que vous êtes en train de dépasser, vous aurez la possibilité de retrouver un équilibre. Mais pour ça, vous serez dans l'obligation de laisser ce truc où vous gardez jalousement vos compétences. On a le ressenti qu'à un moment donné, comme je vous dis, hein, vous n'avez pas été reconnu, mais cette abondance que vous cherchez, hein, qui est là, qui est ici, qui est avec le monde, qui est avec donc cette reine de Pentacle et avec ce monde encore ici, on vous dit que vous allez trouver cet équilibre. Vous allez avoir l'occasion de reprendre de nouveaux risques. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez devoir dépasser vos limites. Mais je ne serais pas étonnée que pour pas mal d'entre vous, au niveau professionnel, il y a eu un manque de reconnaissance et puis, voilà, hein, on le voit, hein, là, le jeune homme, hein, sensation, là, on a des oiseaux qui volent au-dessus de sa tête. Je pense qu'il y a eu quelques tracas qui vous ont obligé à être dans une extrême prudence, mais on vous dit que vous allez, devoir, pour pouvoir dépasser vos limites, hein, et aller vers cette gagne que vous cherchez, vers cette abondance que vous cherchez, rééquilibrer le tout. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens pour vous, les taureaux. Donc on va voir la suite. Et on va voir ce qu'on a donc en maison 7 qui représente la vie sociale, les démarches, et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 6 de coupe et le 4 de coupe. Bon, alors, sur cette vie sociale, sur ces démarches et les associations, on a quoi? On a pour vous quelque chose où on est sur cette énergie qu'il faut quitter.
Le 6 de coupe, c'est quoi? C'est une forme de nostalgie. Derrière, vous avez un 4 de coupe qui est une forme d'inertie. Donc vous, on vous dit que vous allez devoir sortir d'une forme de nostalgie, d'une forme d'inertie, d'une prudence extrême, sortir d'une prudence extrême dans vos démarches à venir, dans votre vie sociale, dans ce que vous voulez mettre en place. Moi, j'ai vraiment cette impression que c'est cette énergie du monde. On va vous demander de vous dépasser pour atteindre cette abondance, parce que la gagne, vous la souhaitez, vous la voulez, les taureaux. Mais pour ça, on sort d'une forme d'inertie et on tourne la page sur un passé, hein, parce que la nostalgie plus l'inertie, c'est comme si on était au niveau de la vie sociale ou des démarches, un petit peu coincé par par un passé, par quelque chose qui vous a mis dans une extrême prudence. Et on vous dit non, les énergies là qui sont bonnes pour vous, c'est celle de la gagne. C'est celle de se dépasser, d'être dans l'énergie du monde, c'est-à-dire d'être dans quelque chose avec une forme d'audace pour pouvoir accueillir les 9 de coupe. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on va regarder avec donc la maison 8 qui représente les passions, les transformations profondes et les capacités à prendre des risques. Et on a le 5 de pentacle et le 7 d'épée. Donc là, on avait le 5 d'épée. Là, on a le 7 d'épée. Quelque chose, comme je vous disais, hein, avec cette énergie qu'on avait là, dans votre transformation, il y a une peur de manquer ou un manque qu'il faut lâcher. Quelque chose où vous avez été lésé. C'est ce que je vous disais au niveau professionnel. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce sera quand même quelque chose qui est lié à l'activité professionnelle. Et on vous dit que dans vos transformations et votre capacité à prendre des risques, il faudra, vous, cher taureau, être capable de tourner la page à ce passé là qui vous a rendu inerte. Quittez ce passé, quittez cette peur de manquer, lâchez un petit peu votre écu là que vous avez, même si on sent qu'il y a eu pour vous, même pour certains, il peut y avoir eu comme ça quelque chose avec un entourage malhonnête qui vous a mis dans une forme de mouise. Restez dans cette énergie que vous aviez juste là, et surtout là, puisque là c'est la maison du matériel, le monde et le page. Il y a un recommencement, il y a un renouveau qui va vous amener à cet accomplissement que vous attendez, mais pour ça, il faut lâcher quelque chose, les taureaux. D'accord? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a, et on va regarder tout de suite ce qu'on a sur la maison 9, qui représente les voyages, la spiritualité et votre avancée. Et on a le roi d'épée, d'accord? Donc on avait déjà un roi ici, on en a un autre ici, et l'as de pentacle. Donc un as, un nouveau départ, d'accord? Décision d'un nouveau départ, puisque vous êtes sur une énergie d'épée, donc on tranche, on visualise, et on y va, et on va vers où? On va vers ce nouveau départ. On va vers ce nouveau départ, on va vers cette nouvelle énergie, puisque là, vous tranchez, envie d'action, envie de décision, et on quitte ces énergies entre guillemets, de pauvreté, et regardez ce que vous ramassez, un énorme écu. Et là, il est dans vos mains, mais il est comme ça, vous êtes en train de le ramasser, là, vous voyez, il sort de la terre. On n'est plus du tout sur cette énergie de quelqu'un qui garde jalousement. On est sur quelqu'un qui est en train de récolter. Et on vous dit, vous allez prendre la décision de récolter. Vous allez prendre la décision de tourner une page à quelque chose qui n'était plus abondant. Quelque chose où il y a eu pour vous sûrement la sensation d'avoir été lésé. Et on vous dit, vous tournez la page sur ça parce que c'est quelque chose qui vous a mis en inertie, vous partez en action. Vous voyez, les énergies différentes. Regardez votre état d'esprit, regardez donc sur la maison 7 les démarches. C'est-à-dire vraiment quitter cette nostalgie, cette inertie, passer à l'action et récolter l'abondance. Et on quitte ce truc qui a été compliqué pour vous. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 10 qui représente donc l'ambition, la carrière, la place et le chemin. Et on va voir ce qu'on a pour vous. Donc, vous voyez, vous aviez le roi d'épée ici, vous avez l'as d'épée, un nouveau départ avec un autre as ici. Et on a, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un as, il n'en manque plus qu'un là. Vous avez l'as d'épée, vous avez l'as de bâton, vous avez l'as de denier. Vous êtes sur un nouveau départ décisionnaire, d'action, d'abondance. Donc franchement, laissez se passer là ce manque, ces gens qui vous ont sûrement trahi, parce qu'on a l'impression qu'il y a eu une notion comme ça ouais, presque avoir été volé, j'ai envie de dire, d'accord? Et on vous dit ça, vous laissez parce que ça vous a tétanisé et vous partez sur une nouvelle action.
On va regarder maintenant ce qu'on a en maison 11. On va voir donc le projet, le futur, les projections. On va voir ce qu'on a sur vous. On a l'empereur. Bah, vous voyez, hein, vous aviez un roi, maintenant vous avez un empereur. Et on a la justice. On a l'équilibre. On a pour vous quelque chose que vous remettez d'équerre, qui vous sort de cette énergie d'avoir été lésé. Ce truc où vous avez été obligé de tenir jalousement votre denier pour pas qu'on vous le vole. Hein, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose comme ça où on n'a pas été honnête, entre guillemets, avec vous. Et vous retrouvez donc une énergie claire, honnête, quelque chose de complet et de juste. Notion de justice. La justice, c'est quoi? C'est la justice, c'est bien évidemment la justice, mais c'est la justesse, c'est l'équilibre. C'est quelque chose qui vous sort de cette énergie où vous avez été lésé. C'est quelque chose qui vous permet de vous voir tel que vous êtes. Donc on est sur ce truc où vous sortez de cette énergie négative et vous dépassez vos limites. Vous rentrez en action là, les taureaux. D'accord? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Donc avec la maison 12 qui représente donc les épreuves, la capacité à se transformer et les obstacles. Et on va voir ce qu'on a sur vous. On a le 8 de bâton et le pape. Donc vous aviez l'empereur, maintenant vous avez le pape. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? On a quelqu'un qui a besoin de rentrer en action. Quelqu'un qui a besoin de rentrer en action comme on l'avait ici. Quelqu'un qui a besoin de sortir de cette inertie pour trouver cet équilibre en valeur, en accord pardon, avec vos valeurs, avec vos traditions, entre guillemets, avec vos croyances. Donc vous, nouveau départ pour être en accord avec vous-même, pour pouvoir vous regarder dans le miroir. Ok? Alors quand je dis pour vous regarder dans le miroir, c'est déjà d'une sans jugement, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, mais ce que vous voyez là, ou en tout cas l'entourage, le truc que vous avez là autour de vous, et puis vraiment pour certains, c'est le professionnel qui me ressort beaucoup. On vous dit, vous quittez ça et vous allez vers ces rêves-là, vers ces limites que vous voulez dépasser. D'accord? Donc, on va regarder la suite, mais franchement, allez-y, passez à l'action, sortez de l'inertie, sortez de ce truc où on vous a mis... Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai, hein, mais vraiment, on a l'impression qu'on vous a mis dans un truc qui n'était pas... voilà, qui n'était pas équilibré, qui n'était pas juste, d'accord? Et on vous dit non, 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 là, vous dépassez vos limites et vous y allez, parce qu'il y a quelque chose qui est positif pour vous, d'accord? Allez, on y va les taureaux. On va prendre le message avec les portes de l'intuition, et on va voir ce qu'on a pour vous. Attendez, il y en a trop, hop. Écoutez votre cœur, regardez en vous, et alors tout s'éclaire. Là, on est sur quelque chose où votre projection, c'est cette énergie-là qu'on avait avec les énergies du bâton. Donc, on a eu le roi de bâton, on a eu l'as de bâton. Donc, on est sur quelque chose où vous allez pouvoir visualiser les choses, les ressentir et passer à l'action. Ça, pour moi, c'est clair et net. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Allez, je coupe et je vais la chercher pour vous, les taureaux. Hop. Votre engagement est mis à l'épreuve. Là, on a vraiment pour vous cette énergie qu'on avait sur cette maison, voilà, sur la maison 5 de la vie professionnelle, sur la maison 7 de la vie sociale, des démarches. On a mis votre motivation et vos croyances à l'épreuve, mais on vous dit, hein, regardez au fond de vous et tout s'éclaire. Allez-y, allez vers ce monde, allez vers cette énergie du roi de bâton. Je crois que c'était le premier roi qu'on avait sur vous. Et soyez sur cette capacité à vous transformer parce que c'est ce qu'on attend de vous. D'accord? On va regarder la suite, on va prendre un petit message. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce changement-là. Allez. Fais-le maintenant. Ne remets pas ce que tu dois faire à plus tard, pardon. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Quand je vous dis que vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir sortir de cette énergie qu'on avait sur cette énergie du 4 de coupe, ce côté où on vous a tétanisé, fais-le maintenant. Allez-y, agissez et allez chercher la gagne parce que c'est ça que vous souhaitez au fond de vous, les taureaux. D'accord? Donc, voilà, chers taureaux, j'espère que ce taroscope vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant. Je vous attends en commentaire si vous le souhaitez et je vous réponds bien évidemment comme toujours avec grand plaisir. Je vous souhaite un beau changement, une belle évolution et allez-y, hein, dépassez cette frontière-là qui
qui va vous amener la gagne. Allez chercher la gagne parce que c'est ça votre énergie, les taureaux. D'accord? Donc prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.